Bon matin! Aujourd'hui, on parle de réactivité. On parle de réactivité aujourd'hui, mais on va probablement en parler demain, après-demain, puis peut-être les prochaines semaines en fonction du type d'interaction que je vais avoir sur le groupe, pour être sûr que vous comprenez bien, OK? Parce que, bon, la réactivité, première chose, la réactivité, c'est une réaction excessive en lien à un stimuli qui peut être externe ou interne, mais ça reste une réponse qui est exagérée. OK? Et la raison pourquoi je veux vous parler de ça, bien, premièrement, si vous nous suivez depuis un bout avec Intervention Carlin, nous, on ne travaillera pas la réactivité dans la situation avec des entraînements à faire dans la situation. Nous, on considère que c'est la dernière étape du plan. Et il y a beaucoup de nos clients qui n'ont même pas besoin d'aller à cette étape-là parce qu'ils ont bien fait les choses à un autre niveau. OK? Donc, la raison pour laquelle je parle de réactivité, c'est vraiment parce que, nous, nos clients, de façon générale, viennent nous consulter parce qu'ils ont des chiens réactifs. Okay? 90% de notre clientèle ont un problème de réactivité. Puis quand je parle de problème de réactivité, je parle de n'importe quelle réaction excessive. Fait que c'est pas juste son chien réagit à la vie d'un autre chien ou à la vie d'un humain ou à la vie d'un chat, d'une voiture. C'est pas nécessairement précis à une situation. Ça peut être ton chien entend des bruits, puis il va se mettre à réagir intensément, puis à japper sa vie. Ton chien peut faire de la protection de ressources, puis c'est considéré comme une réaction excessive, donc de la réactivité. Donc, ça englobe vraiment beaucoup de choses. On peut faire de la réactivité par peur, on peut faire de la réactivité par frustration. Je m'en fous. Moi, je mets tout ça dans le même panier. Ça se prévient tout de la même façon. C'est la façon que tu vas le personnaliser à ton chien, à ses caractéristiques à lui, qui va changer. Mais encore là, c'est très subtil, là. C'est très, très, très subtil en fonction de la raison qui cause ça. Et c'est ça. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment ça arrive dans la vie de ton chien. Parce que beaucoup de gens, quand ils nous consultent, vont dire hey, « je comprends pas, Sandra, je comprends pas. » Tu sais, comme ça allait super bien, puis à un moment donné, pouf, out of nowhere, mon chien a commencé à réagir intensément à telle affaire. Puis là, c'est devenu de pire en pire. J'ai fait ça. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Quand j'ai fait ça l'a empiré son cas. Puis à chaque fois qu'on m'explique ça, je suis comme « ouais, je comprends parfaitement. » Tu sais, j'ai pas besoin de tous ces détails-là parce que je sais très bien ce qui fait en sorte que la réactivité va survenir dans la vie d'un chien et je sais exactement quoi mettre en place pour l'éliminer ou la prévenir. Peu importe ce qui se passe, OK? Oui, il y a des petits ajustements que je vais faire par-ci par-là, mais je vais les faire au moment opportun quand ce que je vais te proposer fonctionnera pas. Mais sinon, on n'a pas besoin d'avoir tous ces détails-là. Et ce qui va contribuer à faire de la prévention à ce niveau-là, pourquoi c'est important pour moi de t'en parler ce matin? C'est parce que tant que tu n'as pas de comportement de type réactif, tu penses que tu fais bien les choses. Le problème avec la réactivité, c'est l'accumulation de plein de petites affaires que tu n'as juste pas conscience, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, ça fait boule de neige. OK? Puis là, ça devient de plus en plus important dans la vie du chien, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, pouf, réaction. OK? Puis, toi, ça va bien. Fait que parce que ça va bien, tu penses que tu fais bien les choses. Puis quand la réactivité va arriver, tu vas te dire, je comprends pas pourquoi elle est arrivée. Tout ça s'explique. Donc, il y a 3 choses à prendre en considération. Il y a les habitudes que tu as fait prendre à ton chien. OK? Le mood aussi qu'il va y avoir. Il y a l'état d'esprit puis le réservoir émotif, à quel point son réservoir émotif est plein. Il y a les compétences, les aptitudes, les habiletés que ton chien va avoir développées depuis son enfance, qui vont l'aider à être plus réactif ou moins réactif. Si on commence par les habitudes que tu as laissé ton chien prendre. Là, il faut noter que la plupart des gens croient encore que pour qu'un chien ne soit pas réactif à quelque chose, il faut le confronter à cette chose-là. Donc, je veux pas qu'il soit réactif envers les chiens, fait que moi, je vais laisser mon chien jouer avec tous les chiens. Je vais choisir une maternelle pour chiot où mon chien va pouvoir interagir avec d'autres chiens. OK?
Chaque fois qu'on va croiser un chien, je vais m'arranger pour que mon chien aille voir ce chien-là. Donc, il y a des habitudes que tu vas faire prendre à ton chien en bas âge qui vont amplifier les risques que ton chien développe de la réactivité. Notamment si ton chien a énormément de plaisir avec les autres chiens. C'est à chaque fois que ton chien rencontre un autre chien, il est tout le temps comme vraiment excité de le voir, OK? Puis d'aller vers, puis de jouer avec, OK? Puis que c'est difficile d'arrêter ton chien de jouer parce qu'il a tellement de fun d'avoir du fun, il est content d'être content. Tu as énormément de chances de développer de la réactivité si tu ne prends pas le temps d'apprendre à ton chien qu'un autre chien, ça peut aussi être non événementiel. Que l'autre chien n'est pas nécessairement une activité, mais peut faire partie de l'activité. OK? Que ça se pourrait qu'on croise des chiens puis que tu ne sois pas en interaction avec ce chien-là. Mais il n'y a pas beaucoup de propriétaires de chiots qui sont outillés pour faire ça adéquatement, OK? Ou qui ont cette connaissance-là que c'est important de rendre ça non événementiel. On veut pas créer de peur. On veut pas créer d'association erronée. On veut éliminer le plus possible le fait que le chien se dise « Oh my God, oh my God, oh my God », OK? Mais de façon générale, les gens sont pas outillés à valider dans quel état d'esprit est le puppy, hein, parce qu'il y a beaucoup de puppies qui sont inhibés au départ, fait qu'ils peuvent faire des associations erronées puis ça paraît juste pas, OK? Mais en contrepartie, parce qu'on veut créer une association wow, on met beaucoup de valeur sur le fait de jouer avec un autre chien. On trouve ça donc cute comme propriétaire de chien. On trouve ça nice que notre chien ait des amis chiens. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi tu as voulu avoir un chien. Mais ça pourrait contribuer au fait que ton chien développe de la réactivité dans le futur. Pourquoi? Parce que ton chien va avoir des attentes. À chaque fois que je vois un ami chien, j'ai le droit d'aller jouer avec cet ami chien-là. Okay, ça crée énormément d'excitation. Donc, le niveau d'éveil augmente vraiment beaucoup. La vue d'un autre chien augmente l'éveil, crée de l'anticipation. Mais si j'y ai pas accès, je vais vivre de la frustration. La frustration, c'est une émotion négative qui s'apparente à celle de la peur au niveau de tout ce qui se passe dans le cerveau, le type de connexion neurologique aussi que le cerveau va faire. Et ça va faire en sorte que ton chien pourrait développer de la réactivité par frustration dans ce cas-là, mais ça se prévient de la même façon. OK? C'est le type d'habitude que tu as fait prendre à ton chien étant jeune. C'est sûr que si toi, tu as exposé ton chien dans des environnements où il n'a jamais été bien, que tu n'as jamais validé qu'il était bien et que sa perception des choses est erronée, OK? Puis qu'à chaque fois qu'il voit un autre chien, c'est... Puis là, je parle de chien de façon générale, mais c'est n'importe quoi, là. Puis ton chien fait « Oh my God, oh my God, oh my God », bien ce chien-là, lui, peut développer de la réactivité par peur, parce qu'il est trop stressé, puis c'est une habitude que tu lui as fait prendre en bas âge. Tu l'as habitué à, chaque fois que tu es confronté à ça, c'est « Oh my God ». Chaque fois que tu es confronté à ça, c'est « Oh my God ». L'importance de rendre les choses non événementielles pendant la période de socialisation, elle est ultra importante. Mais ultra importante pour éviter le plus possible qu'on se ramasse avec un chien qui est réactif. L'autre chose, dans quel état d'esprit est ton chien? Comment plein est son réservoir émotif? De nos jours, on a tendance à vouloir un chien qui nous accompagne partout. Okay? On veut qu'il participe. C'est un membre de la famille, on veut qu'il soit là avec nous. Puis, d'un certain sens, c'est correct. Mais si en contrepartie, on ne s'assure pas qu'il est dans le bon état d'esprit, puis en contrepartie, on ne s'assure pas qu'on vide adéquatement son réservoir émotif, on expose notre chien à trop d'informations dans sa journée. Le cerveau, s'il y a beaucoup d'informations à traiter, à un moment donné, il va prendre des raccourcis. Pas le temps de réfléchir à tout, moi, là. Fait qu'on prend des raccourcis puis on tombe sur le pilote automatique. Ça fait aussi que ça va augmenter l'éveil. Donc, le fait que le cerveau est stimulé, ça augmente l'éveil. Quand on augmente l'éveil, si tu as vu nos autres capsules vidéo, tu sais que ça a un impact sur... ça remplit le réservoir émotif, puis en même temps, on se rapproche des zones rouges. Zone rouge égale, je vais perdre le contrôle et tu ne seras pas capable de le reprendre au moment où il y a un débordement émotif.
OK? Puis, zone rouge égale aussi, ben, je peux faire des associations erronées dans mon cerveau, puis je vais tomber en mode, je vais réagir dans la situation et non pas réfléchir à ce que je pourrais faire à la place. OK? Donc, souvent, les problèmes de réactivité sont dus au fait que le chien est surstimulé dans sa journée, reçoit trop d'informations et qu'on n'a aucune stratégie en parallèle pour vider son réservoir émotif, faire diminuer l'éveil, faire des retours au calme. OK? Donc ça, c'est super important à prendre en considération, puis ça fait partie des stratégies qu'on a besoin d'avoir en main pour éviter le plus possible la réactivité, mais même la guérir, là. Troisième chose, on veut que notre chien ait des compétences. OK? Le chien qui va réagir a des lacunes. Il faut que tu comprennes que quand tu vas chercher ton puppy, là, indépendamment de la race, indépendamment de la lignée, indépendamment de tout, il y a une personnalité qui lui est propre. Il y a des forces, il y a des faiblesses. OK? Et c'est très rare qu'on s'intéresse, comme propriétaire de chien, aux compétences que notre puppy a présentement. Nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est d'apprendre des commandes. On aime ça que notre chien réponde à une commande. Je te demande de t'asseoir, tu déposes tes fesses au sol, fine, yes, t'es un bon chien. Hey. Puis on est fiers de ça parce que ben, c'est comme si on avait un peu de contrôle sur notre chien. Mais la vérité, là, c'est qu'on va avoir le contrôle tant aussi longtemps que le chien va être dans un bon état d'esprit pour répondre à cette commande-là. Mais on développe absolument pas de compétences. C'est la raison pour laquelle, avec Intervention Canin, on fait très peu d'entraînement de base. OK? Nous, à Six Coucheresses, on s'en sac un peu, à moins que ça ait un impact sur une compétence. OK? Fait que oui, on va entraîner des couches plus, donc des couchers en latéral sur le côté. OK? Mais c'est dans le but d'aller chercher l'état d'esprit calme, de provoquer du calme plus facilement. OK? Mais c'est pas dans le but d'avoir cette position-là puis d'avoir un chien qui nous obéit coûte que coûte. OK? Puis les compétences, ben on va les développer à l'aide de certains jeux. Puis il y a des compétences utiles pour prévenir la réactivité. OK? Dans les compétences, ben par exemple, si je prends un chien qui est réactif par frustration, ben clairement, il n'y a pas de tolérance à la frustration. Ça veut dire que ce chien-là, probablement, de façon générale, dans la vie, quand il n'y a pas ce qu'il veut, il va se mettre à japper, il va se mettre à piétiner, il va se mettre à demander des choses, puis à être intense dans ses demandes. OK? C'est un chien qui n'a pas de tolérance à la frustration, qu'on doit venir améliorer cette aptitude-là, cette compétence-là. Puis c'est pas quand il est en train de réagir à notre chien parce qu'il n'y a pas accès que c'est le meilleur moment pour le faire. OK? L'autocontrôle. Tu sais, si voir quelque chose qui m'excite, je suis pas capable de me contrôler, OK? Puis que je passe de 0 à 100 dans une zone rouge en un claquement de doigts, ben clairement, j'ai beaucoup plus de chances de tomber en mode je vais frustrer si j'ai pas ce que je veux. OK? Donc, il faut le prendre en considération. Ça se peut que l'autocontrôle, ce soit une compétence qu'on ait besoin de développer. Ça se peut que le désengagement, ce soit une compétence qu'on ait besoin de développer. Parce que mon chien, à chaque fois que son regard accroche sur quelque chose, que ce soit quelque chose qui l'excite ou quelque chose qui l'inquiète, il décroche pas. Puis là, j'essaie d'avoir son attention, mais constamment, il retourne vers cette chose-là. Mais c'est parce que cette chose-là suscite son attention. Si elle suscite son attention, c'est que le cerveau est en train de considérer cette information-là utile. Plus l'information est utile, plus on se fait des scénarios dans notre tête. Plus on se fait des scénarios dans notre tête, plus le niveau d'éveil va augmenter. Et plus le niveau d'éveil va augmenter, plus on se rapproche d'un débordement émotif. Parce qu'on n'a pas de stratégie pour faire des retours au calme. Le débordement émotif va arriver, OK? Donc, le désengagement est une compétence super importante à venir développer aussi. Une autre compétence, les lacunes au niveau de l'indépendance. On a des chiens qui sont inquiets parce que quand leur propriétaire va partir. OK? Puis, ça contribue au fait que le chien va devenir réactif. Pourquoi? Puis, je t'explique ça parce que moi, j'ai déjà eu un chien comme ça. Et ça m'a pris du temps à comprendre. Mais par chance, j'ai été confrontée à cette situation-là. Puis parce que j'ai été confrontée à cette situation-là, que je réussissais pas avec mes entraînements dans la situation, OK?
Mais je me suis posé des questions, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on prend en charge la réactivité d'une autre façon. Mais moi, j'ai eu un break de Weimar qui faisait de l'anxiété de séparation. OK? Mais de l'anxiété de séparation à un niveau où moi, j'avais pas de destruction. Tu sais, je mettais, elle s'appelait Chouquette, je la mettais dans sa cage, puis tout le long, elle était inquiète dans sa cage. Elle mangeait pas, mais je veux dire, elle hurlait pas, elle s'automutilait pas, elle se faisait pas mal. Ça arrivait une fois de temps en temps que j'avais des pipis dans la cage si je partais trop longtemps, mais tu sais, la lacune au niveau de l'indépendance était pas un problème pour moi parce que si je la mettais dans la cage, j'avais pas de comportement dérangeant, ça dérangeait pas mes voisins. Moi, laver une doudou une fois de temps en temps, c'était correct avec moi. Mais ce chien-là, quand j'ai recommencé à travailler, parce que je l'ai eu en congé de maternité, quand j'ai recommencé à travailler, okay, puis que j'étais souvent partie, ben le fait que je parte, puis qu'elle soit inquiète toute la journée, sans avoir de comportement problématique là, pour lesquels je me disais, il faut que j'aille consulter pour ça. Oui, tu sais, j'ai travaillé des faux départs, des choses comme ça. C'était pas la bonne chose à faire. Okay? J'ai créé encore plus de stress. Puis j'expliquerai ça dans une autre vidéo, là. Mais l'idée derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que je la mettais dans sa cage, je partais pour la journée, j'avais un chien qui se disait « Oh my God, 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 oh my God. » OK? Je me déplaçais, j'allais aux toilettes, « Oh my God, maman s'en va où? » Oh, j'allais porter le bac de recyclage au chemin, « Oh my God, oh my God, oh my God. » OK? Tout était stressant pour elle. Tous mes déplacements étaient considérés comme « Oh my God. » Ça, là, ça a un impact considérable dans le réservoir émotif de ton chien. C'est pas bon pour son état d'esprit. Fait que quand j'ai recommencé à travailler puis qu'elle faisait plus de journées sans la présence de l'humain, ça faisait en sorte qu'elle était de plus en plus inquiète par nos déplacements parce qu'elle anticipait de plus en plus, elle va-tu partir, elle va-tu partir, elle va-tu partir. Puis à un certain moment donné, je la sortais le soir quand je revenais de travailler, puis je me suis ramassée à avoir plus de réactivité, puis des comportements, tu sais, comme je vois une voiture passer, partir à japper après, elle avait jamais fait ça, tu sais. Puis sur le coup, je comprenais fuck all, là. Moi, je comprenais rien parce que je suis comme, Chris, il n'est rien arrivé avec une voiture, il n'y a pas eu d'événement traumatisant. J'étais encore dans mes anciennes croyances d'éducateur canin que s'il rien arrivé de grave, je comprends pas pourquoi. J'entraînais dans la situation avec des gâteries super wow, mais ça changeait pas son comportement jusqu'à temps que je comprenne que l'état d'esprit était pour quelque chose, OK? Fait que tout ça pour dire que si ton chien a des lacunes au niveau de l'indépendance et que toi, ça ne te dérange absolument pas, ben ça se peut que ça contribue au fait que ton chien devienne réactif éventuellement ou vocalise plus quand il entend des bruits, des choses comme ça. C'est juste un problème d'état d'esprit dû à une compétence, une aptitude que ton chien n'a pas, qu'il va falloir que tu viennes améliorer. Okay? Puis c'est pas le genre de choses que tu vas pouvoir améliorer toute seule. Si surtout, toi, dans ta tête, tu dis « Ah, ben j'ai juste à pratiquer des faux départs ou à y donner quelque chose quand je pars qui est wow. » Okay? Souvent, c'est se tirer une balle dans le pied de faire ça. Puis je pense qu'on a 2 Facebook Live en lien avec ça, si jamais ça t'intéresse. Mais bref, l'indépendance, c'est une aptitude qu'on n'aura pas le choix d'améliorer, OK? Absolument pas. Sinon, on ne réglera pas ton problème de réactivité. Une autre aptitude qui peut être intéressante, c'est l'optimisme. Okay? Si ton chien, à chaque fois qu'il est confronté à quelque chose de nouveau ou d'ambigu, il est comme « Oh my God, oh my God, oh my God. » Puis il y a beaucoup de puppies là, qui sont juste inhibés, OK? J'ai un chien ici que je garde présentement, là. À chaque fois que je la prends, dans sa tête, ça fait « Oh my God. Oh my God, on vient de me prendre. » Elle aime pas ça, OK? Mais quand je l'ai dans mes bras, elle se laisse faire. Elle me grogne pas après, elle se débat pas, elle cherche pas à s'en aller, mais à chaque fois, sa perception de « je la prends », c'est « Oh my God, je suis pas bien. » OK? Ben, ce chien-là, si je le fais constamment dans la journée, la prendre, bien clairement, je vais remplir son réservoir émotif, OK? Puis je contribuerai pas au fait qu'elle vocalisera pas si elle n'entend pas un bruit, OK? Mais non seulement, peut-être que ce chien-là a des lacunes au niveau de l'optimisme, tu sais. C'est pas juste ce contexte-là qui fait qu'elle se dit « Oh my God ». Il y a beaucoup de choses de nouveau, tu sais. J'ai essayé de la nourrir dans un topple, puis genre, elle a vu le topple à terre, puis elle a fait comme « Mais c'est quoi ça? » OK? Elle était inquiète. Mais si tu es inquiète à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à toi, puis quelque chose qui t'attaquera pas, là, on s'entend, là, tu dis « Oh my God », tu as de la difficulté à interagir avec cet objet-là,
tu fais des back and forth, puis t'es pas sûr, mais clairement, tu manques d'optimisme dans la vie. Puis l'optimisme, ben, si tu veux percevoir la vie positivement ou de façon neutre, ben, il va falloir que tu en ailles un peu. Parce que si à chaque fois que tu es confronté à quelque chose, tu te dis « Oh my God », ben, premièrement, ça paye vraiment beaucoup dans ton réservoir émotif inutilement. Puis c'est sûr que moindrement il arrive une petite affaire, ben ça se peut que ton chien associe cette chose-là qui est totalement neutre, là, il se passera jamais rien, à c'est la fin du monde puis je vais mourir, okay? Puis créer cette réactivité-là. Donc, l'optimisme est également une compétence qu'on va venir améliorer, OK? Il y a plein de choses qu'on peut améliorer aussi, tu sais. La majorité des gens qui sont prêts avec des problèmes de réactifs vont travailler principalement le focus. C'est pas mauvais, mais c'est rarement une compétence, c'est rarement la première compétence qu'on va venir travailler dans un cas d'un chien qui est réactif. Ça peut nous aider parce que quand le chien est focus sur quelque chose, il est moins conscient de qu'est-ce qui se passe autour, mais il est moins conscient de qu'est-ce qui se passe autour. Mais à partir du moment où il va en être conscient, la réactivité va être là. Quand même, si tu n'as pas pris soin de son réservoir émotif, de son état d'esprit, puis de travailler autre chose comme du désengagement, par exemple. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore qui contribuent à de la réactivité. OK? Mais il y a plein de choses faciles que tu peux faire dans le quotidien pour aider ton chien à justement éviter d'avoir ce genre de comportement-là. Puis, si c'est quelque chose qui est important pour toi, soit de le prévenir, OK? Écris-moi prévention dans les commentaires avec l'âge de ton chien, puis je vais te rediriger vers le bon service pour toi. Si tu es présentement pris avec un problème de réactivité, puis tu as réellement le goût de faire une différence dans la vie de ton chien, écris-moi, moi, je suis poignée avec ça, puis je sais plus quoi faire. Puis je vais voir comment on peut t'aider à... Il y a différents niveaux d'aide que je peux t'apporter. Fait que ça va être de voir qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi tes objectifs, ou si tu veux-tu vraiment tout régler, ou juste comme partiellement comprendre puis aider ton chien. Puis en fonction de ce qui est important pour toi, je vais te rediriger également vers un bon service. Donc voilà pour ce qui contribue à la réactivité. Et puis, dans les prochaines publications, je vais te dire comment tu vas pouvoir régler ça. C'est ce que je vais faire. Prochaine publication, on parle de comment régler ça, mais clairement, si tu as déjà un problème de réactivité, t'es mieux d'être accompagné. Pour mettre 100% de chance de ton côté, t'es mieux d'être accompagné. Donc, voilà!